Dites-le. Croyez-le. Et Dieu le fera arriver. Dites-le. Croyez-le. Et Dieu le fera comment? Arriver. Dites-le. Ta colère. Tout pélin. Zima. Penzambe. Akusalani. Tout pélin. Tout pélin. Zima. Et le reste. Les âmes. Autonomie dans le poteau, dites-le, croyez-le, et Dieu le fera comment? Arriver. Frère, le croyant qui reconnaît ce que Dieu a fait pour lui par Jésus-Christ, le croyant qui reconnaît sa position de fils de Dieu, le croyant qui reconnaît d'être assis avec Christ à la droite de Dieu le Père, loin au-dessus des dominations, des autorités, des puissances, des dignités. Le croyant qui reconnaît toutes ces choses n'acceptera toujours la dictature de l'adversaire. Le croyant qui reconnaît toutes ces choses, bien-aimés, n'acceptera plus la dictature de l'adversaire, l'imposition de l'adversaire. Frère, toutes choses ont un début et une fin. Si ces choses ont commencé, aujourd'hui vous écoutez la parole de Dieu, bien-aimés, vous pouvez mettre fin à toutes ces choses. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit dans sa parole que les ténèbres ne régneront pas comment? Toujours. Si les années passées ont découvert les ténèbres, maintenant c'est la lumière qui s'élève dans les ténèbres pour les hommes comment? Pour les hommes droits. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à mettre fin au règne de l'adversaire dans votre vie? Je le dis encore d'une autre façon. Le croyant qui reconnaît ce que Dieu a fait pour nous par Jésus-Christ, ce que nous avons dans cette administration de la grâce, frère, nous avons les plus grandes et les plus précieuses promesses qui nous garantissent la vie. Nous avons plus de 900 promesses pour que nous puissions vivre le meilleur de Dieu. Voilà pourquoi le croyant qui reconnaît toutes ces choses, ce que le Christ a rendu disponible par sa mort et ce qu'il a aujourd'hui bien-aimé, nous devons plus accepter de vivre au-dessous, en dessous des promesses de Dieu, en dessous de la norme de la parole de Dieu. La santé, la guérison, la fécondité, le mariage, toutes ces choses, nous l'avons par Jésus-Christ. Si le monde aujourd'hui croit pas ces choses, ceux qui n'ont jamais reçu de Jésus comme Seigneur et leur sauveur personnel ont toutes ces choses, vivent ces choses, à forte raison, nous qui sommes gens de la maison de Dieu, nous qui sommes au secret des cieux. Bien-aimés, si ces choses que je dis en ce moment sont une évidence pour vous, ces choses sont vraies pour vous, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous approprier, de faire appel à cette divine réponse. Tout ce qui reste à bien-aimer, tout ce qui vous reste à faire, c'est dites-le, croyez-le, et Dieu le fera arriver. Voilà pourquoi, dans un premier lieu, nous parlerons de dites-le. 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 Tout bénin. Tout bénin. Dites-le bien, mais c'est votre confession. C'est votre déclaration. Au lieu de loi. Au contact de la mémoire.
nini. Yo tobela nini. Tango monaka bomo na yo. Likanisi nini, maloba nini yo bimisaka. Tango talaka bomo na yo moko. Tu es misérable. Tu as abandonné. Quand tu regardes à ta vie, bien-aimé, otobelaka nini, tango ozali kotala libota na yo, nini ozali kotobela, nini yo ozali koloba, tolobaka na ntina libota na yo, na ntina bomoi na yo. Parce que, bien-aimé, une chose est vraie, nous avons appris l'habitude à confesser les négativités. Nous avons pris l'habitude de confesser les négativités. Et par notre confession négative, bien aimé, nous avons accepté l'imposition de l'adversaire. Nous avons accepté nous-mêmes de vivre en dessous des promesses de Dieu. Parce que nous sommes habitués à confesser ce qui est négatif. Et comme il y a un normal, parce que quoi, vous avez déjà tout fait, parce que vous avez prié, jusqu'à présent, rien n'est avancé. Et donc, les amis, pour qu'il y ait la tête et vous avez accepté la situation dans sa dentelle. Et c'est devenu notre quotidien. Comme on a été ndeko. Aïe au bonheur. Mais la façon dont lui-même il est convaincu de ce que le musicien a dit, ça vous paralyse vous. Même vous qui voulez soutenir le bien de la prière. Parce qu'il est tellement convaincu, donc à ce que le médecin dit jusqu'au moindre détail, et quand tu dis la personne, tu vois que la personne est convaincue de la situation. Donc c'est comme ça. Parce que le médecin dit, donc la situation est devenue ainsi. Donc jusqu'au détail, il t'explique, les alliés, jusqu'à ce que même ceux qui t'écoutent, il y a des parents. Donc et ça d'accord, parce que les alliés, oui. C'est l'habitude que nous avons développée à confesser les négativités. Frère, ce matin, j'aimerais vous dire une chose. Que Dieu n'a rien à voir avec ces choses. Aujourd'hui, par cet enseignement, nous voulons enseigner aux croyants, montrer aux croyants qu'il est de sa responsabilité et non de Dieu. Parce que si le Christ acceptait la mort de la croix, il a dit sur la croix que tout est accompli, effectivement tout est accompli. Au point où vous êtes, rien ne vous manque. Mais il est donc de votre responsabilité, bien-aimés. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est à vous de comprendre qu'il est de votre responsabilité aujourd'hui de déplacer les montagnes. Il est de votre responsabilité de faire avancer les choses dans votre vie, dans la vie de votre famille. C'est de votre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. C'est à vous de décider aujourd'hui que les montagnes se déplacent. En faisant quoi? Par votre confession de foi, avec la parole que vous avez. Voilà pourquoi dans le livre de Marc, nous allons lire. Marc chapitre 11. Et comment nous voulons lire à Marc? Il est de votre responsabilité d'aimer de commander aux situations. Que les choses arrivent. Tout ce que nous avons cité, la vie dans l'abondance, la prospérité à tous égards, la santé, c'est à vous, croyons de nouveau, l'Esprit de Dieu, de faire appel à toutes ces ressources. Parce que Dieu nous a ainsi déjà bénis de toute bénédiction spirituelle. Il est dit dans le livre de Marc, chapitre
totalement. Vous pouvez mettre à solo, il est votre responsabilité. Et puis ça mène à yo. Il y a pour changer ma femme, n'a pas mon si qui nous dit que nous avons le bas, n'a pas été à Oyo Yambi, et l'on connaît bien que j'étais, mais aujourd'hui, prenez la décision que les choses bougent aujourd'hui. Il est dit dans Marc chapitre 11, au verset 23, il est dit ceci. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à moi, vous êtes avec moi? Si quelqu'un fait quoi? Fait quoi? Et jette-toi dans la mer. Si nous doutons comme son corps, mais pas ce qui dit à qui nous voilà au moment, pour ceux qui n'aiment pas. Toujours la première partie. Il est dit quoi? Si qui? Est-ce que nous sommes d'accord? Si qui? Quelqu'un là, c'est qui? C'est Dieu. Quelqu'un là, c'est Dieu. Quelqu'un là, c'est qui? Ah, c'est vous. C'est la seule des gars. C'est l'autre grâce. N'est-ce pas? Si quelqu'un fait quoi? Si quelqu'un fait quoi? Il dit. Dit, c'est parler. Dit, c'est faire quoi? C'est oublier. Si quelqu'un, donc si vous, pas Dieu, si vous, non le pasteur, non le coordinateur, si vous, si quelqu'un là c'est vous, si vous dites, si vous parlez, si vous commandez, donc ceux qui ont au pessimitindo, la nini, ah, n'est-ce pas avec moi? Si quelqu'un dit à quoi? Ah, c'est pas la montagne. C'est pas la montagne. Donc, si vous dites, cela vous donne une position d'autorité. C'est la position d'autorité que Dieu vous donne. À faire quoi? À dire à la montagne. La montagne, bien aimée, vous comprenez que c'est tout ce qui vous empêche de vivre la plénitude de Dieu. La montagne, c'est tout ce qui vous empêche de jouir de la vie de l'abondance. La montagne, c'est tout ce qui vole votre joie. C'est ça la montagne, même. Parce que vous pouvez dire montagne. Et la montagne, figurativement, peut représenter quoi? La montagne là, c'est bon, peut représenter une erreur quelconque. La montagne là, qui se dresse à vous pour ne pas vivre les promesses de Dieu, pour ne pas jouir de la vie dans l'abondance. C'est une mauvaise parole qu'on a dit contre vous. C'est une malédiction quelconque. C'est ça la montagne à qui? C'est riche de vous. Mais vous remarquez qu'il est dit, si quelqu'un donne les ordres, parle à la montagne. Si votre montagne, au moment où nous parlons, bien que vous connaissez votre montagne, ce qui vous empêche aujourd'hui d'entrer dans la plénitude de Dieu, de vivre le meilleur de Dieu, ce n'est pas votre montagne. Si vous dites à la montagne, si vous ordonnez, vous commandez à la montagne, vous dites à la montagne, fais quoi? Ôte-toi là. Et fais quoi? C'est à vous. Parce que les disciples étaient face à un problème. Et le Christ dit à ses disciples, comprenez qu'il est de votre responsabilité de faire avancer les choses. Si tu dis, si tu parles à ceux qui entravent à votre vie, ceux qui vous empêchent de vivre le meilleur de Dieu, tu dis, ôte-toi de là, jette-toi de là. Alors, si tu ne te crois, ce que tu dis, tu le verras.
depuis que nous avons commencé à enseigner sur la croyance, que rien ne se passe, que rien n'avance, que tout soit statique, que la montagne, depuis qu'on a commencé à prier, depuis qu'on a commencé à parler, la montagne est toujours là. Est-ce que vous avez parlé? Est-ce que vous avez parlé à la montagne? C'est une malédiction. Malédiction de la famille. Mais ne savez-vous pas qu'il est dit que le Christ acceptait la malédiction pour qu'aujourd'hui nous soyons comment? Bénis. Il est dit, maudit quiconque est conduit où? Pour qu'aujourd'hui nous soyons enrichis, pour qu'aujourd'hui nous soyons libres. C'est une alliance qui vous empêche aujourd'hui. Que parce que les parents ont fait, il est temps de nous prendre notre position d'autorité, de ne plus accepter ces choses, parce que nous écoutons, parce que les croyants écoutent, parce qu'ils pensent que si rien ne marche dans sa vie, les gens ont aussi là. Non, les liens nous sont aimés. Frère, vous n'êtes de nouveau l'Esprit de Dieu, vous continuez à confesser toutes ces choses. Vous n'avez pas appris, vous n'avez pas avoir appris, jamais. Que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. Lesquels sont nés? Non, pourquoi? Du sang. Frère, comme vous êtes nés du nouveau l'Esprit de Dieu, vous êtes nés du sang. Voilà pourquoi, que ça soit la loi, je ne sais pas, les alliances du sang de la famille d'Élie, le peuple vous réclamez, vous êtes nés non du sang. Il est dit, ni de la volonté de la chair. Pourquoi la chair va vous imposer la maladie? Vous n'êtes pas nés sur la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Parce que l'homme de son côté, parce que c'est payé pour gagner, à lui prospérité, à lui maloba, quoi comme ça. Non, tu n'es pas né de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà pourquoi c'est le temps de prendre la position d'autorité et de dire à la montagne, ôte-toi de là, et fais quoi? C'est de la mer. Vous dites ce que la parole de Dieu dit à votre sujet. Vous dites ce que le Christ a fait pour vous sur le roi. Et vous commandez à la situation. Vous donnez les ordres selon la parole de Dieu. Afin que la situation bouge. Vous avez un problème de santé qui vous empêche. C'est la maladie qui vous empêche de jouir de la santé. Oui, c'est le montagne. Mais parlez à la maladie. Parlez maintenant à la maladie. C'est par les merveilles de Jésus-Christ que vous avez fait comment? Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de quoi? De nos maladies. Mais de notre maladie, prends bagage, va donner les amis. C'est à vous de confesser toutes ces choses. C'est à vous de commander. La santé est disponible. Si elle n'est pas manifeste dans votre vie, c'est à vous de commander, de faire appel à la santé, parce que la santé est disponible. Rappelez la place de la maladie. Tout comme le Christ a dit aux disciples, vous direz à la montagne, ôte-toi de là. Et la place qui convient à la montagne, c'est dans la mer. Vous aussi, vous commanderez à votre situation, pour donner les ordres et pour dire à votre situation, la place qu'il te faut, ce n'est pas ici. Ce n'est pas dans ma famille, ce n'est pas dans ma vie. La place que vous dois occuper, c'est dans l'église. C'est votre confession. C'est pas Dieu de faire toutes ces choses. C'est à vous. Voilà pourquoi, une chose encore, faites attention à ce qui sort de votre bouche. Ce n'est pas votre confession. Ce n'est pas votre confession. Dans la bouche, il y a un élément très capital qui gouverne, qui donne vie au corps, qui contrôle tout le corps, la langue. Parce que ce que vous dites est très déterminant. C'est un facteur qui est très important dans la réception des mots. Mais qu'est-ce que vous dites? Il est dit, la mort et la vie sont au pouvoir de quoi?
Celui qui fait bon usage, on mangera quoi? Votre bouche a mandat de vie et mandat de mort. Ce que vous confessez vous donne vie, ce que vous confessez vous donne la mort. Si vous confessez les négativités, bien aimé, ne soyez pas surpris. Comment est-ce un enfant de Dieu devant les situations qui arrivent, on a ça et si, ah, vous voyez le si, vous avez passé sur nous. Tant que le dit est si, au social dit tout, et si, vous savez, dites-moi, Dieu va faire quoi? Puisque vous l'avez déclaré ici, que c'est fini. Alors que nous savons que quand tout semble fini pour nous, il nous reste quoi? Et l'infini, c'est qui? Il se lève en dernier. C'est pas votre confession. Ce qui sort de votre bouche est très déterminant. Voilà pourquoi prenez la décision maintenant. Plus jamais je ne ferai des confessions comment? Négatives. Plus jamais on a dit ça ici. Je confesserai quoi? La maladie. Parce que c'est par ces meurtrissures que j'avais reçu la guérison. Il y a cela plus de 2000 ans. Qu'est-ce que je vais confesser? Je suis encore sous les régiments du monde? Non. La loi de l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ m'a affranchi avec le péché de la mort. Je ne suis plus redevable à la chair parce que je ne suis pas né sous la volonté de la chair. Je ne suis pas né sous la volonté de l'homme. Ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la famille qui vous réclame. N'avez-vous pas appris, bien-aimés, que le Christ nous a racheté de la même manière de vivre que nous avons hérité de qui? De nos pères. Alors pourquoi accepter toutes ces choses? C'est maintenant, bien-aimés, le temps de tirer à la montagne. Au moment où nous donnons, c'est l'enseignement pratique, bien-aimés. Nous avons donné tous les enseignements pour arriver là. Que vous arrivez au point de commander les situations, que vous arrivez au point de faire avancer les choses dans votre vie. Maintenant, on parle, bien-aimés. Dites à la montagne. Vous connaissez bien votre montagne. Vous connaissez ce qui vous empêche de la gloire de Dieu. Maintenant, ça vous nous parler. C'est l'enseignement pratique. Maintenant que vous écoutez la parole de Dieu, parlez à la montagne. N'entendez plus bien. Si vous parlez à la montagne, il n'est pas dit de pleurnicher, il n'est pas dit de contempler la montagne, de rester là chaque jour à confesser votre problème qui ne change pas. Ce n'est pas ce que vous avez reçu comme instruction. Parce que la situation n'a pas changé jusqu'à là où c'est votre chose, c'est devenu votre chose. Vous chantez vos problèmes, vous glorifiez même vos problèmes. Vous faites de vos problèmes plus grands que Dieu. Il est dit dans ces conditions, quand vous allez voir quelque chose vous empêcher d'aller quelque part, vous direz à la montagne, tu te places devant moi. Le Christ a tout payé. Le Christ a rendu la liberté disponible. Le Christ a fait ceci pour moi. Alors toi, ton bagage, pas ton. Et vous gardez votre confession. Alors, si vous avez dit, alors croyez-le. 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 Dites ce que la parole de Dieu dit à votre sujet. Vous avez la promesse de Dieu. La promesse de Dieu appropriée à votre besoin. Alors, dites la parole. Une fois que vous avez dit, croyez. Là où nous étions, la partie qui suit, après avoir dit, si vous dites, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est dans la mer. S'il ne doute pas en son cœur, mais quand ce qu'il dit arrive, il le verra comment? Parce que tu l'as dit. Si tu crois ce que tu dis arrive, tu le verras comment? Ce n'est pas une confession en l'air. Ce n'est pas une confession en l'air que vous allez faire.
si vous croyez. Parce que c'est la croyance qui vous pousse, c'est votre conviction. Parce que vous êtes convaincu, c'est Dieu qui l'a dit, c'est la parole de Dieu à mon sujet. Voilà ce que j'entends. Ce qui peut être fait. Je vous le dis. Et si je le dis, je crois ce que je dis, alors ce que j'ai dit, je le recommande. Voilà bien que la vie c'est. Et la confession de la croyance nous donne le résultat de la confession. Et ce que vous avez déclaré, si cela est votre croyance, vous aurez le résultat de votre confession. Croyez-le, bien-aimé. Croyez-le. Comme vous avez dit, à quoi pensez-vous après? Est-ce que par en l'air, sans foi? Mais il ne suffit pas seulement de dire. Si vous avez dit, croyez. Si vous croyez à ce que vous avez dit, c'est alors que vous serez en position de déraciner même le sycomore. Parce qu'il est dit, si quelqu'un a de la foi, comme quoi, il fera quoi? Il fera quoi? Il peut faire quoi? Il peut déraciner le sycomore. Donc les problèmes qui sont restés longtemps dans les Fandawana, parce que vous avez dit, vous êtes capable aujourd'hui de déraciner les sycomores si vous croyez. Si vous croyez bien, pas autre chose. Voilà pourquoi le croyant aujourd'hui est face à toutes ces choses. Mais face à toutes ces choses, qu'est-ce que vous dites? Nous ne voulons pas vous emmener seulement à dire, mais à dire que cela soit le produit de votre conviction. Vous en avez 6 ans, vous en avez 20 ans, que ce produit va le mettre. Que ce qu'on a à 60%. Et Dieu ne sait pas, mais Dieu ne sait pas ce qu'il a fait. Donc Dieu n'est pas capable de renouveler les cellules de vos yeux. Vous êtes sous un régime là. Maintenant, on peut conditionner un traitement. Frère, ça ne peut pas le dire maintenant. Hein? Le régime qu'on vous a conditionné là, en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin là, ça s'arrête. Moi, je vis ce que vous avez dit. Et le juste ne vit pas par la foi. Le juste ne va par quoi? La foi. Quittez votre régime là. Quittez ce qu'on vous a dit là. Et ça va être votre décision, bien aimée. Ne dites pas pour dire. Parce que ce qui n'est pas produit de conviction, comment? Si vous croyez au plus profond de vous que la chose va se faire tel que vous avez dit, alors dites-le. Croyez. Alors pourquoi il est dit au verset 24? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, faites quoi? Croyez que vous l'avez reçu et vous verrez comment? Croyez que vous l'avez reçu, bien aimé. Ce n'est pas parce que vous avez confessé le mariage et vous restez à la maison 24 heures sur 24 que le mariage arrivera. On va l'arranger. Hein? Ah, mais il faudrait poser des actions de croyance, c'est ça. Vous avez parlé à la montagne parce que ça fait autant d'années que vous avez déjà été là et le travail n'arrive pas. C'est pas en restant à la maison qu'on va vous téléphoner, venez, monsieur. Mais il faudrait déposer les dossiers ou pas. C'est ça la croyance. Parce que vous avez dit, j'agis conformément à ce que j'ai dit. Puisque c'est la parole de Dieu, je suis convaincu que je vais déposer les dossiers aux paroles de Dieu. Croyez-le, bien aimé, c'est ça, avoir les images de vie dans la croyance. Croyez-le, bien aimé, c'est avoir les maillons de la croyance, bien aimé. Vous enchaînez promesse après promesse, c'est Dieu qui l'a dit, c'est Dieu qui le fera, et vous marchez comme ça. Quelle preuve qu'il neige? Vous pouvez vous révéler sur le pas. C'est comme le verset, je mets sur pas le réveillon. Ah, quand vous avez confessé, vous restez comme ça. Ils peuvent qu'il neige. Que vous voyez le contraire de ce que vous avez confessé, mais restez là. Qu'elle est ferme sur votre confession. Parce qu'il est dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu fait quoi? Ah, je suis la paix parce qu'il fait quoi? Mais c'est comment changer. Le mot que le pas comment changer. C'est pas ça.
C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Vous avez confessé au plus profond de vous que c'est comme ça, c'est la parole de Dieu, ça restera comme ça. Que plus jamais je connais les produits là. Et d'ailleurs, c'est des produits sont des poissons et de l'eau descendent dans le corps, n'est-ce pas? Et le policier. Mais notre Dieu qui a fait votre corps et le dessein qui soit dans le corps, qui peut faire plus que l'autre. C'est le temps bien. Voilà pourquoi nous avons dit, on ne peut pas finir ces enseignements sur la matière de la croyance, que rien ne se passe en votre vie. Que rien ne peut mater, va faire ça grave, aussi si la vie se fait, que l'homme peut changer. Mais l'homme est changé, ce que je décide. Voilà pourquoi dans Jacques chapitre 1, Jacques 1, il est dit ceci. Jacques 1. C'est quelqu'un, membre de sagesse, qui demande à qui? Il est dit au verset 6 de Jacques 1. Mais si quelqu'un d'entre vous manque, verset 5, manque de sagesse, qui demande à Dieu, qui donne à tout simplement et s'en repose et il sera comment? Verset 6. Mais qu'il la demande avec quoi? Sans comment? Car celui qui doute est semblable au flot de quoi? Agité de côté. Agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 5. Car tel homme ne s'imagine pas qu'il reçoit quelque chose de qui? Le Seigneur, c'est un homme comment? C'est un homme comment? Tu demandais, tu as dit, mais après tu doutes encore. Si quelqu'un manque de sagesse, il demande à Dieu. Il vous manque quoi? Vous avez demandé à Dieu, vous avez parlé à Dieu, vous avez parlé à votre situation. Il est dit, s'il ne doute pas, c'est bon. Mais s'il le croit, sans douter, s'il le croit, alors cela se fera. Mais s'il ne croit pas, s'il le doute, il dit, tu étais semblable au feu. Un homme résolu, un homme inconstant. Il dit un tel homme, vous avez un canisate, ceux qui vous quittent, avec vos joueurs, et pas y aller. Et pas y aller. Quand tu es inconstant, tu es résolu. Il dit un tel homme, pour canisa, ceux qui vous quittent, avec vos joueurs, et pas y aller. Pour ceux qui te tiennent, il ne va pas dire qu'il y a la sollicité. À cause de ça, il m'a dit, hé, on a mis vous avez un ennemi. Vous quittez, n'est-ce pas? Parce que nous sommes à l'eau, à la vie, c'est la prière. Donc, il y a un ami. Il va se dire dans sa vie. Parce que il perd tout le temps. Vous avez parlé, par la suite, vous avez fait quoi? Dans quel ordre? Ne s'imagine pas que vous soyez des choses de Seigneur. Ça nous résout comme ça. Alors pourquoi dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, 1 Thessaloniciens 13, l'apôtre Paul dit, je repasse à Dieu. Ne sais pas en recevant cette parole. Vous ne la recevez pas comme la parole d'un homme, mais si elle est véritablement comme la parole de qui agit, qui fait de quoi? Cette parole agit en vous qui croyez. Voilà pourquoi dans l'Éphésiens il dit, et quel envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste avec quoi? Efficacité par la vérité de sa force. Quel est envers nous qui croyons? Nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, parce que nous savons que Dieu peut. Et nous croyons c'est sa parole. Ses promesses sont oui, amen. Confession de la croyance, vous ne restez pas dans la confession. Vous avez confessé, alors tenez sur votre confession. Vous tenez sur votre confession parce que vous faites confiance à Dieu. Vous savez que qu'il pleuve, qu'il neige, que l'on manque, que l'on descende, la parole de Dieu reste vraie. Si elle tarde, je fais quoi? J'attends. J'attends parce que je sais qu'elle s'accomplira et s'accomplira comment? Certainement. Je ne bouge pas, je ne change pas de position. C'est comme ça ma confession et ça reste comme ça. Et enfin, Dieu le fera arriver. Dieu le fera arriver. Dites-le, croyez-le
Et Dieu le fera comment? La responsabilité du croyant dégagée dans ce verset de Marc, c'est de dire, c'est de parler, c'est de croire. Le reste, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait. C'est pas vous. Votre problème, c'est de dire et de tenir sur votre conviction. Vous tenez sur votre conviction. Le reste, c'est Dieu le fait. S'il sera monteur, et c'est le monteur. Mais nous savons que ça a renommé cet accru par quoi? Il n'est pas un homme pour faire quoi? Difficilement pour faire quoi? Ça a renommé cet accru par l'accomplissement de ses promesses. Ce n'est pas avec vous que je vais commencer à mentir. S'il a fait il y a plus de 2000 ans, ceux qui nous ont précédés, on lit sa parole, on lit la parole de Dieu, on voit ce que Dieu a fait. S'il n'a pas menti là-bas, il est plus nombre là-bas, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais c'est l'homme. Donc depuis là-bas, s'il n'a pas menti, il va mentir avec vous. Vous qui êtes des gens de sa maison, vous citoyens des saints, Dieu va mentir avec vous. Comment vous dire encore? Jérémie, chapitre 1, verset 12. Jérémie 1, 12. Jérémie 1. Jérémie chapitre 1, verset 12. Ah, cet homme me posait beaucoup de questions. Verset 12 de Jérémie 1, il est dit, et l'Éternel nous dit, tu as bien vu, au moins malade, car je fais quoi? Je veille sur ma parole pour faire quoi? Na aucun de la marubananga pour la salut. À aucun de la. Tant que la situation na yo, on le binde malanaye. Au commander la situation selon ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Christ a fait des choses pour vous et vous rappelez à l'adversaire, à l'ennemi, à la montagne ce que le Christ a fait. Et vous connaissez cette parole. Et Dieu, qui veut des cieux, qui ne fait que regarder à sa parole, je fais sur elle. Quand elle est déclarée, quand elle est crue, alors je fais quoi? J'exécute. Je fais sur ma parole. Voilà pourquoi ce n'est plus le temps de rester là d'accepter de vivre en dessous de la norme de Dieu. D'accepter les choses qu'aujourd'hui on commence à écouter, c'est comme ceci, et nous mettons ça dans notre intelligence parce que ça marche, pas parce que quelque part là-bas, l'autre avait dit, non, sachez-le que vous n'êtes pas né de la volonté d'un homme, vous êtes né de la volonté de Dieu. Et la loi de l'esprit de vie vous a franchi de tout ce que le monde peut avoir comme réclamation. On ne peut plus vous réclamer. Si on vous réclame, et si vous acceptez ces choses, c'est parce que vous n'étiez pas conscient. Maintenant que vous avez pris conscience de ce que le Christ a fait pour vous, bien ne l'acceptez plus. Et parce que vous dites, nous avons pour les sous. Donc, il y a 4 heures. Hein? Vous parlez pour des familles, nous ne pas ça petit. Donc, là, c'est mes sous 4 heures là, et si vous acceptez ce que le Christ a fait pour vous, voilà pourquoi il faudrait vous tolérer la manipulation de l'adversaire. Et quand vous constatez que l'adversaire agit dans votre milieu, il faut dire stop. Vous rappelez ce que le Christ a fait. Dieu fait sur sa parole. Ézéchiel 12, 28. Vous notez Ézéchiel 12, 28. Dieu s'engage à sa parole. Ainsi en est-il de ma parole. Il n'y a plus de délai dans l'accomplissement de quoi? La parole que je prononcerai, c'est celle qui va quoi? Il n'y a plus de délai. Il s'est engagé. Dans Ésaïe 55, 1, nous connaissons ce verset. Ésaïe 52, 5. On va lire. Ésaïe 52, 5. 11. Frère, la croyance ne joue pas. Ésaïe 55, verset 11. Mais je peux commencer à partir du verset 10. Il est dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre
et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui fait quoi? Amen. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle retourne à moi sans effet. Elle ne retourne point à moi. Sans avoir exécuté quoi? Et accompli quoi? C'est la plus sûre des garanties que l'on peut avoir sur cette terre de la part de Dieu. Si vous pouvez croire à la garantie que le Western vous donne, vous avez acheté votre téléphone, on dit la garantie de 2 mois ou 6 mois, vous croyez à cela. La plus sûre des garanties que nous avons, c'est la parole de Dieu. Dieu s'est engagé. Il dit, ma parole ne retourne pas à moi sans comment? Sans effet. Sans avoir exécuté quoi? C'est Dieu qui a consigné sa parole. Il vous a donné sa parole comme garantie, afin que tant que vous la déclarez, tant que vous croyez en elle, c'est votre parole puisse produire du fruit. C'est ce que Dieu fait. Alors, comprenez, il est temps. Nous allons voir quelques illustrations. Dans le livre de Jésus. Dites-le, croyez-le, je le ferai. Nous allons voir un homme de la même nature que nous. Josué, chapitre 10. Verset, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Il est dit dans Josué, chapitre 10. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil, fais quoi? Vous n'êtes pas bien aimés, disons la parole bien aimée. Soleil, fais quoi? Sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée de quoi? 13. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré quoi? Vengeance de ses ennemis. Car cela n'était-il pas écrit dans le livre du juste? Et le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque quoi? Tout le jour. Regardez un homme. Il y avait l'obstacle qui se posait à eux. Pour avoir la victoire ce jour-là, contre les Amoréens, il fallait qu'ils fassent chaud. Mais la montagne qui se plaçait devant ce homme, ce jour-là, il a pris parole, il a décidé, dit, vous allez voir le avant et après, pareille chose, c'est jamais fait. Il dit, il donne ordre. Regardez un homme qui suspend le temps et le soleil arrête. Parce que leur victoire était conditionnée par Dieu. Dis-toi aux cellules, arrête-toi. Et cela s'est fait. Voilà pourquoi, bien aimé, nous voulons vous dire toutes ces choses. Si un homme de la même nature que nous a suspendu la course de la lune, un homme de la même nature que nous a dit au soleil, arrête-toi, et le soleil s'est arrêté. Frère, tout ce qui est dans le monde spirituel, dans le monde naturel, a des oreilles contentes. A des oreilles contentes. Voilà pourquoi dites la parole de Dieu pour prier. Pour que les choses bougent. Dites la parole de Dieu pour prier. Regardez encore avec le Christ dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, regardez avec notre Seigneur de gloire. Vous dites que ce n'est pas impossible, bien aimé. Dans le livre de Luc, Luc chapitre 8. Nous allons lire le verset 23 jusqu'au verset 25. Mais je peux commencer à partir du verset 28 de Luc 8. Et comment il est.
Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Passons de l'autre côté. Et il partit. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et il était comment? Il s'était endormi. Il s'approchait et le réveillait en disant, Maître, nous périssons. C'est temps de veiller. Il fit quoi? Il menaça, il parla, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisi de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande au vent et à l'eau? Et ils obéissent. Et ils obéissent. Quel est cet homme qui commande au vent et à l'eau, à la mer? Et ils obéissent. Frère, vous avez reçu le Christ. Toute la plénitude de Dieu, toute la puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus dans les morts habite dans le croyant. Si le Christ a commandé au vent, il a donné les ordres à la mer. Frère, aujourd'hui, vous pouvez donner les ordres à la montagne qui s'est dirigée de vous. Tout obstacle qui s'est dirigé de vous, qu'il soit spirituel ou naturel ou comment élevé, vous avez l'autorité que Dieu vous a donnée pour dépasser ces choses. Il me reste le Christ. Christ a parlé. Il a commandé. Enfin, je vous assure que tous ceux qui sont dans le monde spirituel, tous ceux qui sont dans le monde naturel, a des oreilles pour écouter la parole de Dieu. Pas écouter votre voix, mais il faut écouter la parole de Dieu et j'obéis à la parole de Dieu. Voilà pourquoi, dans d'autres choses, déclarez la parole de Dieu. Vous avez les son pasteur de neuf. Après avoir écouté cet enseignement, je prie que vous les reviennent. Pendant qu'on va préparer le chant 71, 72 amènements au sommet, vous avez écouté la parole de Dieu. C'est à vous maintenant de réagir face à la parole de Dieu. Si vous voulez que les choses changent aujourd'hui, les choses vont changer. Parce que Dieu ne revient pas sur sa parole. Il vous a donné sa parole pour que jour après jour, nous puissions escompter, vivre le Père de Dieu. Que rien dans votre vie ne fasse obstacle, fasse entrave aux promesses de Dieu dans votre vie. Voilà pourquoi, pendant que je parle, pendant que nous allons chanter, bien, commencez à donner les ordres. Croyez la parole de Dieu. Si ce n'est pas dans votre vie, c'est dans la vie de votre famille. Mais parlez. Parce que Dieu ne veille que sur sa parole. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il fait quoi? Et si nous savons qu'il nous écoute, la chose que nous lui avons demandé, nous savons que quoi? La posséder. Si vous êtes convaincus de posséder les choses de Dieu, alors n'hésitez pas, parlez à Dieu. Et commandez que les choses bougent. Jean 72, Amen. Qui nous emmène effectivement au sommet. Parce qu'on ne veut plus vivre sous ou en dessous des promesses. La norme, c'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Dans chacun. Dieu, notre Père, nous t'élevons des plus hauts des cieux, parce que tu es Dieu. Je ne peux te comparer à personne. Il n'y a pas que ce soit. Tu es le seul et unique vrai Dieu, en qui rien n'est possible. Dieu tout-puissant, je viens
devant le trône de ta majesté avec assurance, convaincu de ta parole qui ne retourne pas à toi sans effet. Père éternel, je proclame en ce jour la liberté sur toutes ces formes de la vie et des enfants, au nom de Jésus-Christ. En vertu de tous les pouvoirs qui me sont conférés, tu m'as fait dispensateur de tes diverses grâces. Voilà pourquoi, au nom de Jésus-Christ, je tombe là où l'adversaire a donné au nom de Jésus-Christ. Que tout ressuscite au nom de Jésus-Christ dans la vie des enfants. Qu'il vive le meilleur de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui le montres, toi qui fais sur ta parole afin d'exécuter, Dieu tout-puissant, tu dis dans ta parole, il n'y a personne qui vient à toi et ne repart sur le tel qu'il était. Voilà pourquoi en ce où nous sommes assemblés, Dieu tout-puissant, ta droite est élevée, que ta droite manifeste ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Ta droite est élevée, que ta droite manifeste ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Ta droite est élevée, que ta droite manifeste ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Merci d'être en secours qui ne manque jamais au temps de détresse pour nous tes enfants. Du jour le jour, tu nous fortifies. Du jour le jour, tu fais pour nous les transports d'allégresse. Et ceux qui se confrontent, toi, se réjouiront toujours. Ils auront l'allégresse à toujours. Parce que tu es pour nous ce jour le jour. Je sais que tu es ce jour le jour pour tes enfants. Que chacun monte sur lui, béni, regardé, joyeux, parce que tu as fait des grandes choses dans la vie de tes enfants. Maintenant, on s'entend aller par la fin. Père éternel, tous ceux qui sont venus avec quelqu'un indisposition. Père éternel, je sais que tu les soulages par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as dit par Jésus-Christ, venez à nous, vous êtes fatigués, chargés. Moi, je veux que tu reçois la soie, leur vécu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que nous sommes arrivés à la fin. Notre Seigneur, tu as béni à Paris, selon qu'il est dit. Nous serons bénis à ton arrivée, à ton départ, le reste de la journée est béni par toi. Tu as dit pendant le jour, le Seigneur du Pharaon. Lis la nuit pendant la nuit. L'Éternel te gardera le jour. L'Éternel gardera. Merci pour les choses. Merci pour les choses. Tu es notre Dieu. Aujourd'hui, à demain, et pour l'éternité. Cette prière, je te la lève. Pour la montagne majesté de Jésus-Christ. Notre Seigneur, Amen. Vous avez